Salut les jeunes, c'est Isma pour la chaîne de NLG et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire crypto après ces 2 semaines de pause IRL et trading etc pour ma part et j'ai vu que j'ai loupé pas mal de choses pendant mon absence, notamment un truc qui a explosé ces derniers temps, c'est les Bitcoin Ordinals. Donc je vais vous expliquer comment ces NFT sont apparus sur le réseau Bitcoin, ce qui était pourtant pas possible avant. On va parler des premières NFT sur le réseau. On parlera également des nouveaux tokens, des meme coins BRC20 qui sont en train d'exploser sur la blockchain Bitcoin. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Donc alors pour commencer, parlons des termes. Un Bitcoin ordinal, qu'est-ce que c'est? En fait, Bitcoin ordinal, ça correspond au terme NFT sur la blockchain Ether. Donc NFT qui veut dire Non-Fungible Token. Comment ça fonctionne sur BTC? Parce qu'il n'y a pas de smart contract. Alors, en fait, si vous êtes dans les cryptos depuis longtemps, vous savez probablement que les Bitcoins sont dénombrés en Satoshi. Donc un Bitcoin équivalent à 100 millions de Satoshi, ce qui nous permet de transférer 0,00010 Bitcoin par exemple. Et sur le réseau Bitcoin, chaque Satoshi a un numéro en fait, un index qui correspond à son ordre lorsqu'il a été miné. Donc par exemple le Satoshi numéro 500 est le 500e Satoshi miné par le réseau Bitcoin. Voilà, donc ça va permettre d'identifier les Satoshi via leur index et donc en fait ces Satoshi sont potentiellement uniques. Et donc c'est ça ce qui va rendre possible les NFT et les Bitcoin ordinal. Le premier NFT à proprement parler qui a été créé sur la blockchain BTC était en fait une inscription donc en 2013 d'un passage de la chanson de Rick Astley qui a été enregistré à l'époque dans une transaction parce que ça a toujours été possible en fait d'inscrire des choses sur les transactions BTC, mais avec un total de maximum 80 octets. Donc 80 octets c'est que dalle, hein. Vous pouvez mettre un peu de texte, etc. mais c'est tout. Grâce à la fonction OP return en fait qui fait partie du langage assembler qui permet de composer du langage bas level pour les algorithmes. Mais donc on pouvait déjà écrire des choses sur la blockchain. Il y a eu également les colored Bitcoin qui ont utilisé ce principe, qui n'a pas eu beaucoup de traction à l'époque. Mais c'est seulement en partir de 2022, grâce à la mise à jour Taproot, que les vrais NFT vont voir le jour sur BTC. La mise à jour Taproot du coup qui augmente les block size à 4 mégabits, donc ce qui permet de stocker beaucoup plus de data dans les transactions comparé aux 80 octets précédemment, et donc on va pouvoir inscrire en fait dans les transactions et donc inscrire sur les Satoshi beaucoup plus de data jusqu'à y mettre des images et donc permettre en fait de NFTiser les Satoshi, d'écrire de la data sur les Satoshi. Et c'est donc le dev en janvier 2023, le dev Casey Rodarmo, qui s'est rendu compte que c'était possible d'inscrire du coup chaque Satoshi avec de la data beaucoup plus grande plutôt que du texte, et donc de mettre des images, des URL, un peu tout ce qu'on trouve. Et c'est vraiment grâce à ça que les NFT sur Bitcoin sont rendus possibles. Et donc on utilise la méthodologie des ordinals qui demande des wallets un petit peu particuliers pour traquer chaque Satoshi grâce à leurs transactions et de pouvoir du coup identifier les NFT, etc. Et donc il va falloir utiliser des wallets qui comprennent ce protocole sur le Bitcoin. Tout est on-chain contrairement à Ether, c'est-à-dire que maintenant les Satoshi vont être inscrits avec de la data, notamment des images directement dans le Satoshi, et non pas comme sur Ethereum via des protocoles décentralisés genre IPFS, parce qu'il faut savoir que sur Ethereum, si vous ne savez pas, les NFT ne sont pas directement dans le smart contract. En fait ils pointent vers des ressources externes. Donc par exemple ce qui se trouve dans un NFT va être un URL qui pointe vers une image qui est hostée ailleurs sur un système de cloud. Voilà, donc ce qui fait que les NFT sur BTC sont bien plus décentralisés parce qu'ils vivent littéralement sur la blockchain, contrairement à Ethereum. Donc il va falloir utiliser des wallets, comme je le disais, qui comprennent le protocole des ordinals, qui va pouvoir explorer la fongibilité, etc. de la blockchain Bitcoin. Donc pour citer ces wallets, on va avoir le Xverse, on va avoir également ordinals.com ou le GitHub de Casey, donc du dev qui a découvert ça. Mais c'est assez encore compliqué à installer, etc. Les wallets existent que depuis 2-3 mois grand maximum, donc c'est assez expérimental. Voilà, donc si vous voulez tester, allez-y, mais faites attention. Et je parlerai et finirai également sur les nouveaux tokens qui ont pu sortir également avec le protocole BRC20 pour faire parallèle au protocole ERC20 pour tous les tokens sur Ethereum. Donc les BRC20 en fait utilisent le même système de NFT que les ordinals. En fait ce qu'ils font c'est que
quand ils vont minter un nouveau token BRC20 de 10 millions d'exemplaires, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inscrire sur 10 millions de Satoshi différents que ce token appartient bien à la collection Shiba Inu BRC20 par exemple. Et donc il y aura 10 millions de Satoshi qui vont être inscrits avec un nombre, un index de la collection Satoshi Shiba Inu. Et donc par conséquent, bah, ça va rendre en fait disponible des nouveaux tokens BRC20, donc des nouvelles crypto-monnaies sur Bitcoin. Et là encore une fois, il va falloir télécharger donc des wallets qui permettent d'avoir la méthodologie ordinale pour checker ces transactions et ces Satoshi individuellement. Et donc bah, ça revient à utiliser les wallets de tout à l'heure. Donc c'est assez sombre, il y a beaucoup de meme coins qui sont en train d'exploser actuellement sur la blockchain. Allez-y à vos propres risques et périls. Je pense qu'il y a de la thune à se faire en vrai sur ce genre de move, parce que bah, si vous êtes early, c'est l'opportunité en fait, c'est tout simplement bah, de la saisir le plus tôt possible. Et donc vous allez potentiellement pouvoir en profiter financièrement. À voir, perso j'ai pas eu le temps de me poser dessus à cause de mes trucs IRL etc. Mais pourquoi pas dans le futur checker un peu plus en détail. Sur ce, j'espère que cette histoire sur les ordinals et BTC, les NFT etc. vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un gros pouce bleu sur la chaîne. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt, ciao.